Bonjour à tous. Alors hier soir, dans le cadre du réseau Push and Plug, j'ai proposé un webinaire qui portait sur les 5 erreurs contre-intuitives qui nuisent à votre productivité. Alors, je vous propose à travers cette vidéo de vous présenter 3 des 5 erreurs que nous avons vues hier soir. Avant cela, je me permets de me présenter, je suis Delphine Sandrin, je suis coach et consultante en gestion du temps, sachant que ma philosophie c'est de faire moins mais mieux. Et avant d'arriver aux 3 erreurs, je voudrais juste rappeler un des grands défis de l'entrepreneur face au temps, qui est le fait qu'il doit tout gérer. En effet, quand on est entrepreneur, on a l'espoir de pouvoir passer un maximum de son temps sur sa zone d'expertise, sauf que on se retrouve avec énormément de choses à gérer, comme sa stratégie, son marketing ou encore sa communication, le fait de réseauter, de prospecter, mais aussi de s'atteler à des dimensions plus juridiques ou administratives. En général, on n'est pas forcément très au fait de toutes ces dimensions-là, donc on a aussi besoin de passer du temps pour se former, justement. Et même si on a l'envie de déléguer, faut-il encore s'y connaître un minimum. Tout ça pour dire que quand on est entrepreneur, on se retrouve très vite à gérer énormément de choses et on peut très vite s'éparpiller. Donc autant dire que très bien gérer son temps est fondamental quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors je vais maintenant passer aux 3 erreurs et je vais commencer par la première, que l'on fait très facilement en se disant je vais gagner du temps, alors qu'en fait ça va nous en faire perdre, c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Première chose, je voudrais juste vous dire que c'est un neuromythe de penser que l'on peut véritablement faire plusieurs choses en même temps. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau switch très vite d'une tâche à l'autre. Et là, je vais vous montrer de façon graphique, visuelle, en quoi cela fait perdre du temps. Donc je vous propose de prendre un exemple. Vous voulez par exemple vous lancer dans l'écriture d'un article et vous vous dites que vous en avez pour 2 heures, ou vous avez une présentation à faire et vous vous accordez 2 heures pour cela. Eh bien, si vous avez l'habitude de faire du multitâche, déjà, vous allez dépasser ces 2 heures parce que vous allez consacrer du temps aux autres tâches, comme par exemple lire vos mails. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un temps de reconnexion, hein, le fait de laisser le temps à votre cerveau de se replonger dans ce que vous étiez en train de faire. Donc ça va prendre un peu de temps, ça va vraiment dépendre de vous, de votre fatigue et de la nature des tâches entre lesquelles vous jonglez. Et puis, imaginons qu'à un moment donné, vous tombiez sur le mail qu'il ne fallait pas, dans le sens où c'est le mail d'un client qui vous demande une réponse assez urgente, et là vous êtes parti pour 15 minutes, 20 minutes à rédiger votre réponse. À cela s'ajoute le temps de reconnexion, et donc vous voyez que on en vient très vite à déborder. Donc au lieu de consacrer 2 heures à ce que vous aviez prévu, vous voyez que ça peut déborder de 50 minutes, mais ça peut être aussi 30 minutes, 40 minutes, peu importe, en tout cas ça déborde, et du coup après vous avez cette sensation de ne pas maîtriser votre agenda et de courir après le temps. À cela s'ajoute le fait que le multitâche est une source d'erreur, puisque vous jonglez en permanence entre plusieurs tâches, et cela crée aussi de la fatigue attentionnelle, de la fatigue mentale pour votre cerveau. Donc première erreur, faire plusieurs choses en même temps en se disant que on va avancer plus vite. La deuxième erreur, c'est de ne pas vouloir perdre de temps pour en gagner. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est le fait de se retrouver très occupé en faisant plein de choses, au lieu d'être très productif en faisant les bonnes choses. C'est vraiment 2 choses différentes entre faire plein de choses et faire les bonnes choses. Dans un cas, on en fait toujours plus et on court après le temps. Dans l'autre, on fait moins mais mieux et on est bien plus serein. Alors, comment fait-on pour passer de ce statut très occupé au statut très productif? Eh bien, la solution vient d'une loi que vous connaissez très certainement, qui est la loi de Pareto. Cette loi de Pareto permet de passer d'une situation où on est dans 100% d'action en espérant obtenir 100% de résultats, à une situation où on va se consacrer à 20% d'actions ultra pertinentes pour obtenir 80% de résultats. Et là, le message que je vais vous faire passer, c'est que l'important, ce n'est pas la quantité des choses que vous faites dans une journée, mais c'est véritablement la valeur ajoutée, l'impact des actions que vous allez mener. Et ça fait une vraie différence. Donc voilà pour cette deuxième erreur, c'est de ne pas vouloir perdre de temps pour en gagner, c'est-à-dire ne pas vouloir se poser pour aller sélectionner, identifier ces 20% d'actions
qui vont vraiment vous faire avancer à grands pas. Troisième et dernière erreur que je vais aborder dans le cadre de cette vidéo, c'est le fait de penser qu'avoir des super outils et des super applications va suffire pour vous sortir la tête de l'eau. Alors peut-être que oui, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que le problème est que l'outil n'est peut-être pas votre vrai problème. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la gestion du temps se base sur 3 grands domaines. Premièrement, oui, il y a des méthodes et des outils, et peut-être que effectivement votre problème est ici. Sauf que il y a 2 autres dimensions hyper importantes. La dimension personnelle dans laquelle je mets le fait de ne pas arriver à dire non, ou encore d'être perfectionniste et de passer énormément de temps dans les micro-détails, ou encore le fait de procrastiner ou d'avoir du mal à se concentrer. Et puis, troisième dimension, c'est la gestion de votre énergie, parce que bien gérer son temps, c'est aussi bien gérer son énergie. En effet, quand on est fatigué, on a beaucoup plus de mal à avancer, tout demande de l'effort, on est beaucoup moins efficace, on a du mal à se concentrer, on ne prend pas forcément les bonnes décisions, etc., etc. Alors, tout ça pour vous dire que, eh bien, parfois on se trompe de problème, on pense que les solutions se trouvent dans les méthodes et les outils, alors que peut-être pas, et que peut-être que votre problème se trouve dans la partie dimension personnelle ou dans la gestion de votre énergie. Alors, comment remédier à cela? Eh bien, première solution, c'est d'effectuer votre propre analyse, d'aller décortiquer les différentes dimensions de votre gestion du temps et d'aller voir ce que vous pouvez optimiser. Mais ça, ce n'est absolument pas évident, parce que déjà, on n'a pas forcément conscience de tous nos problèmes. Deuxième solution, eh bien, c'est de bénéficier de mon diagnostic sur votre gestion du temps. Alors, comment ça se passe et comment ça se présente? Eh bien, ça se présente sous forme très graphique et ça se base sur 2 questionnaires. Vous avez ici l'exemple d'une personne, donc avec voilà, ses différences et résultats. Voici l'exemple de 2 autres personnes et vous pouvez voir que les résultats sont totalement différents parce qu'en fait, on a chacun nos problématiques. Donc ça, c'est une façon d'avoir une vision très claire de vos problématiques, de ce qu'il serait bon pour vous d'optimiser ou pas. Donc voilà pour les 3 erreurs que je voulais vous partager dans le cadre de cette vidéo. Et comme j'ai pu le dire hier soir, en fait, ce qui compte, ce n'est pas ce que je viens de vous dire, mais c'est ce que vous allez véritablement en faire. Et donc là, j'ai vraiment envie de vous inciter à passer à l'action. Alors, comment? Eh bien, tout simplement d'aller vous auto-évaluer sur chacune des erreurs que j'ai pu vous citer. Ensuite, de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place par rapport à ces erreurs, quelles actions vous pourriez mettre en œuvre, et aussi et surtout à partir de quand, hein, à quel moment de la journée vous allez pouvoir le faire. Deuxième manière de véritablement profiter de cette vidéo, eh bien, c'est d'aller réserver votre diagnostic en gestion du temps. Alors pour ça, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Je vous invite à aller sur mon profil LinkedIn. Et ici, vous avez un lien qui va vous renvoyer sur mon calendrier. Et de là, vous réservez le créneau qui vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné envie d'en savoir plus également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt.